Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin. Voici le 20e épisode. Dans ce chapitre, je veux citer quelques paragraphes de mes dernières lettres circulaires à ma famille et à mes amis. Ces pages donneront une idée générale de notre évangélisation au cours de ces dernières années. La Romana, 10 décembre 1981. Chers parents et amis, dimanche dernier, fête du Christ roi, nous avons célébré à Saint-Domingue notre second congrès charismatique national. 42 000 personnes représentaient 1500 groupes de prière de la République dominicaine. Elles remplirent le stade olympique de la capitale. Le 22 novembre, dans une grande manifestation de foi en l'honneur du Christ roi. Le thème du congrès était « Jésus-Christ, roi de l'univers ». Ce fut extraordinaire. De 9 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, sous un ciel bleu, dans une atmosphère de fête, nous avons chanté, prié et écouté les conférences, en savourant l'amour de Dieu, notre Père. À 11 heures du matin, c'était mon tour de parler de Jésus vivant. Et aussitôt, avec toute mon équipe, je fis une prière de guérison pour tous les malades qui étaient venus en grand nombre de tout le pays. Le Seigneur nous bénit particulièrement. À 14h30, heure des témoignages, il y en eut beaucoup. Entre autres, celui d'un homme qui était venu avec beaucoup de difficultés au congrès et qui y reçut une guérison complète à cause d'un problème qu'il avait eu au cœur. Il était paralysé du côté gauche et ne pouvait marcher sans béquille. À 14h30, il monta à la tribune tout seul, en marchant sans béquille, avec des sanglots dans la voix. Il remerciait le Seigneur qui venait de le guérir. Le jour de notre congrès charismatique national, notre nouvel archevêque, Monseigneur Nicolas de Jésus Lopez, nous a donné une superbe conférence sur le renouveau charismatique dans le monde d'aujourd'hui. Les quelques prêtres qui luttaient encore férocement contre le renouveau dans l'archidiocèse semblèrent gênés par la position si ferme et si franche de notre nouvel archevêque. Gloire au Seigneur! J'ai maintenant la grande joie de vous annoncer que je ne suis plus le curé de Sanchège. C'est une joie, car je n'arrivais pas à être curé et à prêcher des retraites dans le monde entier. J'ai été libéré de ma tâche en avril dernier et maintenant je suis prédicateur à temps plein et résident de notre paroisse de la Romana, dont le père André Dumas est le curé. Le père André était seul pour 30 000 habitants. Autour de mes voyages, je l'aide un peu et cela est bon pour moi, car il faut mêler le travail paroissial et les retraites. Cette année, j'ai été témoin du Christ ressuscité dans les 5 continents, en omettant 1000 choses importantes. Je veux vous parler de ce qui suit. Après les conférences œcuméniques en Suisse,
J'allai à Lisieux, à Marseille et à Paray-le-Monial. Ensuite, je revins en République dominicaine pour me rendre à une retraite sacerdotale à la Ceja, en Colombie, et finalement à la retraite de Monterrey, en Mexique, où m'advint un curieux incident. Mon passeport n'étant plus valable, je l'envoyai à l'ambassade canadienne de Caracas, au Venezuela, pour le renouveler. Mon départ pour le Mexique approchait et mon passeport ne revenait pas. La veille, je téléphonai à Caracas et l'on me répondit qu'on me l'avait envoyé. Nous ne pouvions rien faire d'autre qu'attendre avec patience qu'il me revienne. L'après-midi, on me téléphona de Monterrey, au Mexique, en me demandant le numéro et l'heure de mon vol. Je leur répondis que mon équipe s'y rendrait sans moi, car je n'avais pas mon passeport. Ils furent consternés, car tout était prêt pour accueillir 14 000 personnes. Ils me promirent de passer la nuit en prière, en confiant cela au Seigneur. Le lendemain, je sortis de l'aéroport dominicain sans passeport. Je parlai au chef de l'immigration, lui affirmant qu'un Canadien pouvait entrer aux États-Unis avec un permis de conduire. L'avion faisait escale à Miami avant d'arriver à Mexico. Il me répondit « Si la compagnie Eastern prend le risque de vous prendre à bord, moi, je vous laisse partir. » Je parlais à l'employé de la Eastern et il me dit « Si l'immigration en prend le risque, nous vous prenons à bord. » Je priai en disant « Seigneur, c'est donc toi qui prends tous les risques. » Et je pris l'avion pour Miami. En arrivant, tout le monde montrait son passeport, son visa, sa carte d'immigration. Moi, je donnais seulement mon permis de conduire. Le policier de contrôle me demanda « Qu'est-ce que c'est que ça ?» « Mon permis, c'est tout ce que j'ai. Un Canadien peut entrer aux États-Unis avec ça. » Il me prit en pitié et me laissa passer. Avant le vol de correspondance pour Mexico, l'officier de l'immigration qui connaissait les lois me dit très en colère « Vous ne pouvez aller au Mexique ni ailleurs avec ça. Vous ne pouvez même pas rester à Miami. Cela ne sert à rien. N'importe qui peut obtenir son permis au Canada et cela ne signifie pas qu'il soit canadien. On entre aux États-Unis avec une carte d'identité, pas avec un permis. On ne vous laissera jamais entrer au Mexique. On va vous renvoyer. » Je m'étais trompé. J'avais confondu permis de conduire et carte d'identité. Grâce à Dieu, je pus partir. Mais en arrivant au Mexique, un autre problème, non moins grave, se présenta. Alors je priai « Seigneur, ferme les yeux de cet homme pour qu'il ne voie pas ce qui me manque. » Le policier de contrôle était en train de prendre le café. Distrait, il parlait avec son compagnon. Il ne regarda pas le papier que je lui remis. Il opposa le tampon et j'entrai dans le pays. Le Seigneur, qui ferma les yeux de l'employé de l'immigration pendant la retraite, ouvrit ceux d'une dame qui était aveugle depuis 5 ans. Jésus est le maître de l'impossible. Après la retraite de Monterrey, nous avons célébré une messe pour les malades, dans un sanctuaire en plein air. L'autel était au milieu de 6 000 personnes, trempées par une pluie continuelle. Après la communion, le Seigneur guérit un homme qui avait perdu l'usage de la parole depuis quelques années, à la suite d'une congestion cérébrale. Le Seigneur délia sa langue et il cria « Gloire à Dieu, gloire à Dieu !» Il y eut une grande stupéfaction parmi ceux qui le connaissaient, et ils l'amenèrent au micro pour le faire témoigner. 2 boiteux se levèrent et commencèrent à marcher. L'un d'eux vint donner son témoignage, tandis que le curé pleurait. De nombreux prêtres qui concélébraient avec nous se laissaient émouvoir et pleuraient. Je riais et je criais « Jésus est vivant, vous le voyez !» Voilà le résumé de quelques-unes de mes activités de l'année. Vous allez me dire que je ne vous parle que de retraite, mais c'est là qu'est mon cœur, là qu'est ma vocation. Prêcher partout l'amour et la miséricorde du cœur de Jésus. La Romana, 10 décembre 1982. Chers parents et amis, j'espère que vous êtes tous en bonne santé, remplis de la joie du Seigneur. Moi-même, je n'ai jamais eu une aussi bonne santé et je suis heureux de la mettre au service de l'évangélisation, car j'ai la santé que le Seigneur m'a rendue.
Il y a 10 ans, j'ai même pensé écrire un livre, un petit livre de témoignages dans lequel je raconterai ce que j'ai vu durant mes 10 années d'apostolat dans le renouveau. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais l'idée me revint très souvent. J'essaierai de l'écrire et il pourrait avoir le titre « Jésus a fait de moi un témoin ». À la fin novembre, je suis revenu de Polynésie française. Ce dernier voyage a été un des plus beaux de ma vie. Je n'avais jamais vu un peuple aussi sympathique et aussi accueillant à la parole de Dieu. Là-bas, j'ai vécu un temps d'évangélisation plein de joie et de bénédiction. Pour vous donner une petite idée de l'accueil des gens, je vous dirai seulement que lorsque j'arrivai à l'aéroport de Tahiti, à 2 heures du matin, après 16 heures d'avion depuis Saint-Domingue, il y a 2 fois plus de kilomètres qu'entre Saint-Domingue et Paris. À ma grande surprise, il y avait au moins 200 charismatiques à l'aéroport. Ils étaient venus à cette heure-là pour me recevoir avec des colliers de fleurs, des baisers et des chants. Ils chantaient à la barrée avec tout leur cœur. Ils me mirent tellement de colliers de fleurs qu'ils me bouchaient les yeux. Il m'aurait fallu avoir le cou d'une girafe. 2 jours après, nous commencions le premier congrès pour les leaders du renouveau qui étaient venus de plusieurs îles de Polynésie française. Dans la première retraite en français, ils étaient 220. Pour ceux qui venaient des îles plus éloignées, un voyage de 3 jours de bateau était nécessaire pour 5 jours de retraite. C'est là que je pus constater leur grand esprit de sacrifice. Il n'est pas étonnant que nous ayons été bénis en abondance. Je vécus, d'une certaine manière, des événements semblables à ceux de Pimentel en 1975. Les premiers missionnaires qui étaient arrivés en Polynésie française à Tahiti avaient commencé leur travail en 1834. Cette année, à l'occasion du 150e anniversaire de la mission, on prépare des retraites d'évangélisation dans tout le diocèse. Nos retraites charismatiques faisaient partie de ce programme d'ensemble. La générosité de ces gens se manifesta de 1000 manières. Je n'ai jamais reçu autant de cadeaux. 18 chemises, 2 paires de chaussures, un costume bleu très élégant, etc., etc. Quand je voulus partir, tout cela ne tenait pas dans ma valise. Alors la communauté des catholiques chinois m'offrirent une belle et grande valise, la plus belle que j'ai jamais eue, pour y mettre mes cadeaux. J'avais une surcharge de 25 kilos, et dans l'avion on ne me fit pas payer un sou de taxe. Je n'oublierai pas facilement ce peuple de Tahiti, ni celui des îles où je passai près d'1 mois à évangéliser, parmi des cœurs tellement ouverts à la parole de Dieu. Après avoir prêché dans 2 îles différentes et visité plusieurs communautés de religieuses et de lépreux avec lesquels je dis la messe, après une rencontre avec des frères missionnaires la dernière semaine, je fis une conférence par soir et célébrai la messe en priant pour les malades. Il y avait chaque soir de 3 à 5 000 personnes. À la place de l'homélie, il y avait des témoignages de personnes qui avaient été guéries les jours précédents. Le témoignage qui m'impressionna le plus fut celui d'un homme complètement aveugle d'un œil, qui voyait très peu de l'autre et allait être opéré sous peu. Pendant la messe des malades, au moment précis de l'élévation de l'hostie, il vit une grande lumière dans l'église et ses yeux s'ouvrirent. Il était guéri. Si, à mon arrivée, ils m'avaient couvert de fleurs, à mon départ, ils me couvrirent de colliers de coquillages. Quand je marchais avec tout cela dans l'avion, je faisais tellement de bruit que les gens riaient. J'ai partagé ces cadeaux avec les gens de ma paroisse. Et c'est drôle de voir dans les Caraïbes des gens
avec des colliers et des chemises de Polynésie. Voilà, amis auditeurs, avant de conclure, nous vous proposons d'écouter un court extrait sur les enseignements que nous a donnés le Père Tardif. C'est sa voix que nous allons pouvoir entendre. Bonjour. Je voudrais vous parler du ministère de guérison dans l'évangélisation, comme c'est quelque chose d'important. Et il faut qu'on découvre l'importance de ce ministère de guérison. Quand Jésus nous envoie évangéliser, jamais dans l'Évangile, il nous dit tout simplement d'aller évangéliser. Il dit allez évangéliser et guérissez les malades. C'est toujours deux ministères qui vont ensemble. Et la guérison des malades est un signe qui accompagne le ministère de guérison et qui donne de la crédibilité à la parole de Dieu que nous proclamons. Mais il est important de voir que le Seigneur nous donne, par la puissance de l'Esprit Saint, des signes charismatiques et des signes sacramentels. Un sacrement, c'est un signe sensible institué par Jésus-Christ pour nous donner la grâce. Un sacrement, comme on disait dans le petit catéchisme, c'est un signe sensible institué par Jésus-Christ pour nous donner la grâce. Et un charisme, c'est un don spirituel spécial que l'Esprit Saint nous donne pour servir la communauté, pour construire l'Église, pour bâtir le corps mystique du Christ. Alors, il a besoin des deux. On ne peut pas être satisfait avec seulement des signes sacramentels et on ne peut pas être satisfait seulement avec des signes charismatiques parce que le signe sacramentel, le sacrement est un don de Dieu pour nous communiquer la vie nouvelle et pour nous faire grandir dans la vie nouvelle. Et les charismes sont des manifestations de l'Esprit Saint pour accompagner l'évangélisation et pour servir nos frères. C'était le 20e épisode. Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin.